À notre arrivée à Pékin, nous étions encore à 433 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais déjà, les Chinois tenaient à immortaliser l'événement dans la mémoire de leur appareil photo. C'est fou d'ailleurs ce que les Chinois peuvent photographier, du moins ceux qui ont les moyens de s'offrir un appareil. Mao tient toujours le haut du pavé, mais le temps n'est plus à la révolution culturelle. Place Tiananmen, vélos et voitures font oublier tant bien que mal les chars de sinistre mémoire, mais l'engouement pour l'armée, et celle du peuple bien sûr, semble n'avoir pas fléchi. Dans le petit magasin de DVD qui jouxte la place, on projette toujours les images des grands défilés et les acheteurs ne sont pas que des nostalgiques vieillissants. Place aux jeunes et gloire à Mao. Ralliez-vous à mon drapeau, ce n'est plus aujourd'hui un cri de guerre, mais une invitation au tourisme. Dans la cité interdite, ils sont des milliers, des centaines de milliers à vouloir tout dévorer des yeux et de la caméra. Chinois, pour la presque totalité, venus de lointaines villes de province ou plus rarement du fin fond de la campagne. Faites que la récolte soit bonne, cette supplique inscrite au fronton d'un palais semble concerner davantage désormais les tours opérateurs que les paysans des rizières. À 80 km de Pékin, Badaling, le tronçon le plus spectaculaire, le mieux restauré, le plus visité de la Grande Muraille. C'est le passage obligé des touristes chinois comme des visiteurs étrangers, mais il faudrait pouvoir y pénétrer avant l'arrivée des premiers groupes pour échapper aux piaillements, aux rires, aux bousculades, à ce brouhaha permanent qui ne permet guère de vibrer avec cette construction humaine démesurée, dont on dit qu'elle est la seule visible depuis une station spatiale. Construite, démolie, reconstruite entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 15e siècle de notre ère, celle que les Chinois nomment plutôt la Longue Muraille est pensée, près de 6700 km, est classée au patrimoine de l'humanité. Ce dragon de pierre, édifié par des milliers et des milliers d'hommes, symbolise à lui seul la Chine de tous les temps. À juste titre, les Chinois en sont fiers. Suggérons-leur tout de même de ne pas transformer trop vite ce site magnifique en ridicule Luna Park. La Grande Muraille n'a nul besoin de travestir ses visiteurs en petits hommes verts.